il faut que vous appuyiez sur les 3 petits points. Si vous venez d'arriver sur le webinaire, mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Alors, voilà, l'enregistrement est parti. Mon voyage, pourquoi je vous dis qu'il faut faire rapidement, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps et comme vous savez, les voyages, c'est une demande très, très forte présentement et on ne peut pas garder les sièges très, très longtemps. En fait, on vous a mis ici un réservé taux de 100 $ dans le prix si réservé et payé au 1er mars. Et en fait, la vraie raison, c'est qu'au 1er mars, notre tour opérateur va sûrement revenir nous chercher nos sièges qu'on n'aura pas vendus. C'est une faveur qu'ils nous ont fait parce qu'ils nous connaissent bien et habituellement, il faut les payer tout de suite. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est chanceux d'avoir des places pour la Costa del Sol pour le mois de mai qui s'en vient. Donc, c'est pour ça qu'on fait un réservé tôt. Le prix et tout ça, je vais vous en parler à la fin, une fois que je vous ai fait rêver. Et je vais vous donner les conditions aussi, mais ce que je veux faire présentement, c'est surtout vous faire rêver. Là, je suis désolée, c'est pour ça que je suis arrivée comme à peu près juste là. Ce n'est pas le bon formulaire ici, le bon flyers. Il y a 2-3 petites erreurs, je n'ai pas pris la version finale, mais vous allez nous en excuser. Alors, je commence. Le voyage, on vole, c'est des beaux vols aller-retour avec Air Transat. C'est des vols directs de Montréal. On quitte le 11 mai. Le voyage est du 11 mai au 21 mai. C'est un beau 10 jours. Donc, on part le 11 mai à 18h50 et on arrive à Malaga à 7h45. Alors, ceux qui connaissent Air Transat, toujours du super bon service. Ce qui est agréable, c'est que si vous voulez payer pour faire votre présélection de sièges, avoir les sièges à 2 seulement ou avoir les sorties de secours, c'est possible dans ce cas-là avec Air Transat. Alors, l'Espagne, la Costa del Sol, c'est en Espagne. On parle espagnol, on paie en euros et où on s'en va exactement en Espagne? On s'en va en Andalousie. Vous le voyez très bien ici sur la photo. L'Espagne a environ 50 provinces et 17 communes autonomes. Et l'Andalousie est une commune autonome. Vous le voyez ici, c'est au sud, la pointe au sud ici. Ce que vous voyez en blanc, c'est du côté ouest de l'Espagne, c'est le Portugal. Au nord, on retrouve la France et tout au sud de la Costa del Sol, c'est le continent africain et c'est le Maroc exactement. Et le petit détroit ici, c'est le détroit de Gibraltar. Alors ici, vous voyez la carte avec les villes principales de l'Espagne, Barcelone, Madrid et Malaga, les aéroports les plus importantes de l'Espagne. Juste un petit moment, je vais laisser rentrer quelqu'un, voilà. Et voilà. Et vous voyez ici que notre aéroport de Malaga est complètement au sud et toute la côte, c'est la Costa del Sol. Vous voyez complètement à gauche, Séville, la capitale de l'Andalousie, et Malaga, la capitale de la Costa del Sol. Tout autour, les petits villages que vous avez sûrement déjà entendus, surtout Torremolinos, qui est la station balnéaire la plus connue sur la Costa del Sol. Vous avez tout à côté Fuengirola, Estepona et Benalmádena, et c'est là que se trouve l'hôtel que j'ai choisi pour ce super voyage. Alors, on le voit bien ici, l'Andalousie avec la Costa del Sol. Moi, quand je pense à la Costa del Sol, je pense au flamenco, je pense au bar de tapas, aux beaux jardins, à l'architecture maure, musulmane plutôt, pour ne pas penser aux morts, et les corridas, la tauromachie. Alors, je vais vous en parler parce que c'est quelque chose qui existe encore du côté de l'Andalousie. Quand on parle de flamenco, oui, bien sûr, c'est très beau.
les flamencos à 50 danseurs, danseuses et une orchestre, mais ce n'est pas ça le flamenco. Le vrai flamenco, le typique, c'est une danseuse et un guitariste. Et au début, je n'ai pas parlé de quel genre de voyage, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent et se disent, est-ce que je suis capable, moi, de suivre ce voyage-là? Moi, je veux plus me reposer à l'hôtel, prendre un peu de soleil, bien manger, rester là. D'autres vont dire, moi, je ne veux pas aller en Europe pour rester à l'hôtel, je veux visiter, je veux faire des excursions. D'autres vont dire, moi, je veux prendre le train, puis m'en aller à quelque part, visiter par moi-même. Eh bien, ce voyage-là, je l'ai conçu pour vous. Pas pour moi, je l'ai conçu pour vous. Et il va se faire de toutes ces façons-là que je viens de vous élaborer. Et c'est surtout ce que vous voulez faire. Ce qu'on a mis dans le voyage, c'est le vol, les transferts, l'hôtel et 2 repas par jour. Mais de là, moi, je vais vous offrir, on va faire des excursions, ceux qui voudront prendre les excursions pourront embarquer. Des fois, le matin, je vais partir, qui vient marcher avec moi? On s'en va au Puerto Marina, on fait une excursion, on prend un taxi, on s'en va à Malaga, on s'en va à Mija. Donc, je vais être là pour vous donner des choses à faire, mais si vous ne voulez pas, vous ne suivez pas, mais si vous voulez, il y aura de l'action pour vous. Ici, je les aime bien parce que vous allez voir que dans tous les bars, ils se disent les meilleurs pour faire la meilleure sangria de toute l'Espagne. Et ça, c'est partout. Donc, vous pouvez être la personne qui fera le test parce que de la bonne sangria, c'est ce qu'on boit du côté de la Costa del Sol. Il y a aussi le Tinto de Verano et moi, mon préféré, le gin aux fraises. Alors, je vous laisserai le déguster et je vais vous faire découvrir des beaux coins pour goûter à la cuisine typique de la Costa del Sol. On ne peut pas parler d'Espagne et de la Costa del Sol sans parler de paella, sans parler de tapas, ces petits plats un peu partout. Ici, c'est une dégustation de Xérès que j'ai fait parce que tout au nord de la Costa del Sol, il y a la ville de Xérès. Alors, on peut goûter à ce vin fortifié. Ici, bon, plusieurs diront « Oh, des sardines grillées ». Eh bien, c'est des boquerones et c'est sûr que ça, je vais m'assurer que tout le monde y goûte. C'est les meilleurs tapas typiques de la Costa del Sol. Les churros, bien sûr, c'est une petite friture et à côté, ce n'est pas un café, c'est un beau bol de chocolat et on trempe les churros là-dedans, le jambon de Parme. Et ici, bon, c'est une belle photo. Il ne faut pas regarder la dame qui semble s'endormir au bout de la table parce que c'était notre premier soir. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'à la Costa del Sol, en Espagne en général, on mange tard. Nous, on est les early birds quand on arrive dans les restaurants, quand on arrive à 7 heures. 7 heures, c'est beaucoup trop tôt pour eux. Ils soupent à 9 heures, 10 heures. Donc, nous, on était reçus par l'Office de tourisme. Donc, on mangeait rendu à 10 heures. Mais inquiétez-vous pas, avec l'itinéraire que je vais faire, c'est pour nous ce voyage-là. Donc, on ne mangera pas à 10 heures le soir, inquiétez-vous pas. Mais je voulais quand même vous donner une idée de c'est quoi une table typiquement andoulaise. Alors, vous voyez les tapas un peu partout, on jase, on boit du vin et on peut essayer plusieurs mets comme ça. Ici, c'est des poissons grillés sur le charbon de bois. Et je vais vous parler des fameux chiringuitos, ces petits restaurants en bord de promenade de mer. Parce que tout le long de la Costa del Sol, et il est presque terminé d'un bout à l'autre de la Costa del Sol, c'est la promenade en front de mer. Alors, vous le voyez un petit peu ici, juste devant le restaurant. Donc, à gauche, c'est les hôtels et à droite, c'est la mer, c'est la plage. Et vous pouvez marcher. Quand je dis que les gens qui veulent rester à l'hôtel et juste marcher, vous pouvez marcher pendant des heures sur cette belle promenade-là et il y a plein de choses tout autour. Alors, les fameux chiringuitos, c'est ces petits restaurants qui sont directement sur la plage
En fait, ça a commencé par être des clubs de plage parce que ces propriétaires de restaurants-là louent des chaises avec des parasols et ils ont chacun leur petit bout de plage. Et il y a ces fameux restaurants qui sont devenus hyper populaires. Vous voyez le garçon ici, presque toutes les chiringuitos ont ce genre de barbecue qui est fait de sable dans une vieille barge et on fait griller les poissons. C'est délicieux. Et moi, aussitôt que je peux, j'en essaye plein pour goûter les fameux poissons frits des différents chiringuitos. Et il y en a 2, 3 devant notre hôtel. Inquiétez-vous pas. On voit ici la belle promenade le long de la mer. Ici, on est du côté de Torremolinos. Si on marche, c'est à peu près 40 minutes pour se rendre jusqu'à Puerto Marina, qui est tout près de notre hôtel. Bien sûr, quand on pense à la Costa del Sol, on pense au terrain de golf. Il y en a beaucoup. S'il y a des golfeurs parmi vous, je pourrais vous aider à réserver les terrains de golf, aucun problème. Pour ceux qui voudront juste se rendre à Malaga, et quand je dis juste se rendre à Malaga, c'est que c'est tellement facile de se promener sur la Costa del Sol. Il y a 4 façons de se promener sur la Costa del Sol. Bien sûr, en excursion privée, mais si on veut par nous-mêmes, le train, les autobus, les taxis, c'est toutes des façons très, très, très faciles. Le train fait toute la Costa del Sol à chaque demi-heure, là. Alors, c'est très, très, très facile. Et le système d'autobus aussi est tout aussi facile. Et si on veut revenir le soir en taxi, c'est quand même pas trop, trop cher. Mais tout ça, je serai là pour vous aider. Donc, la belle ville de Malaga, la ville où on fera notre vol, où on arrive, et la porte d'entrée de la Costa del Sol. C'est une belle ville, c'est la 6e plus grande ville de l'Espagne. Il faut certainement arrêter sur la rue piétonne de Larios. Et vous le voyez ici, c'est assez chic cette rue-là. C'est magnifique. Le jour, on est correct parce que vous voyez, ils ont fait un genre de toit pour cacher du soleil. Bien sûr que nous, on y va au mois de mai. Les gens vont dire, Boss, est-ce que c'est chaud au mois de mai? Oui, c'est une température idéale. Il va faire, bon, c'est sûr que je ne peux pas savoir tous les soubresauts de Mère Nature, mais au mois de mai, habituellement, premièrement, en Europe et surtout à la Costa del Sol, c'est magnifique au mois de mai. C'est des fleurs partout. L'Espagne est fleurie et aussi la température, elle est environ 21, 24, 25 dans ces bouts-là. Si on y va au mois de juin, juillet, il fait très, très chaud. Alors, la fameuse rue Larios, elle est magnifique et si on s'en va du côté droit ou du côté gauche, on tombe dans la vieille ville. Et il y a quelque chose qu'il faut faire et moi, de la façon que je vais vous l'offrir, c'est faire un tour de ville prendre l'autocar avec le guide jusqu'à Malaga, un tour de ville à pied. Malaga est la ville de naissance de Pablo Picasso. On va pouvoir visiter sa maison où il est né. On visite vraiment, il y a des belles choses à voir à Malaga et il y a une belle histoire que notre guide va pouvoir nous raconter. Et le soir, je demande aux gens qui veulent retourner à l'hôtel, prennent l'autocar et s'en vont avec le guide jusqu'à l'hôtel. Et ceux qui veulent rester avec moi pour vivre Malaga le soir, qui est magnifique, il faut absolument le faire. Et je connais un beau petit restaurant avec une belle terrasse et ils nous font, la dernière fois, ils nous ont fait des tapas pour tout le groupe. Et ensuite, ils ont aussi une petite salle de spectacle de flamenco typique. Donc, je peux vous organiser une magnifique soirée à l'espagnol vraiment typique. Alors, c'est des choses comme ça qu'on pourra faire. Ce qu'on pourra visiter du côté de Malaga, bien sûr, la forteresse Alcazaba, qui est vraiment une superbe forteresse musulmane. Et tout en bas du château Gilles Balfaro, il y a l'arène pour la corrida parce qu'en Andalousie, il y a encore des corridas. En Espagne, c'est plus légal, à l'exception de l'Andalousie, où il y a encore, pendant l'été, une corrida par semaine dans certaines villes et Malaga en fait partie.
Un autre, ici, il y a des endroits où on peut aller par nous-mêmes et d'autres endroits que c'est le fun de faire en excursion. Ici, moi, Frangiliana et Nerja, je le propose toujours en excursion. C'est agréable. Ils viennent nous chercher et c'est des guides francophones, hein. Là, je ne pourrais pas vous parler des prix de ces excursions-là. Une fois qu'on aura tout le monde, on saura le nombre de personnes qu'on est et ce qu'on veut faire, je vais vous faire une liste d'excursions que vous pourrez choisir avant et ce sera des excursions privées pour nous en français seulement pour nous. Alors voilà, ici vous voyez Frangiliana et Nerja viendront nous chercher à l'hôtel, nous amènent dans le petit village blanc qui est vraiment accroché à la montagne. Ils vont nous débarquer au bon endroit et on se promène dans ce petit village-là qui est typique, qui est magnifique. Et on n'arrive pas trop tard pour justement qu'il n'y ait pas trop de monde. Il y a du bon magasinage. On flâne dans les rues, on prend une petite bière ou un petit vino de Verano ou un bon petit gin aux fraises dans les petites ruelles, sur des bancs. C'est magnifique, c'est vraiment agréable. Ensuite, on descend vers Nerja. Ici, ce n'est pas la plus belle photo de Nerja. J'en avais une magnifique, mais elle dévoilait l'effet de surprise que j'ai eu quand je suis arrivée à Nerja. Nerja, ça, c'est le bout. Nerja se fait nommer le balcon de l'Europe. Et là, en voyant cette photo-là, vous le comprenez pourquoi. Parce qu'ils ont un bout qui est sorti de la falaise et qui est dehors et on peut voir une vue magnifique sur la mer et c'est vraiment le bout de la rue principale. Juste à côté, c'est l'église, la mairie et tout ça. Donc, on est devant l'église et on voit cette rue qui termine avec le balcon d'Europe. C'est de toute beauté. Nerja est connue pour ses belles plages aussi. Voilà, vous voyez les belles plages, il y en a de chaque côté et vous voyez que le village est vraiment en falaise et est connu aussi pour ses grottes. Les grottes de Nerja, ce sont les plus belles et les plus grandes de l'Europe avec ses stalactites et ses stalagmites. Tout près de l'hôtel, il y a deux beaux petits villages, deux vieux villages de Benalmádena et de Fuengirola. Alors ça, on pourra y aller par nous-mêmes ou en taxi, à pied ou avec les transports en commun. Alors, c'est plein de petites villes, petits restaurants comme ça, avec ces belles places et vous pourrez prendre des photos magnifiques. Ça, c'est moi il y a quelques années avec plusieurs kilos en moins, mais bon, c'est un beau souvenir que je me souviens. Et ça, ici, c'est à Benalmádena. On ne peut presque pas aller sur la Costa del Sol sans faire un petit tour du côté de Ronda. Et Ronda est spectaculaire. Vous le voyez ici, c'est comme si un géant avec une hache immense a séparé le village en deux et a été réuni par ce pont, le pont Neuf. Et comme vous voyez, je vais essayer de vous montrer ici la petite porte, parce que dans le pont, il y a des cellules. Ça a déjà été une prison. Et vous voyez la petite porte ici? Quand les prisonniers avaient la peine de mort, eh bien, c'était beaucoup plus facile. On les mettait sur le balcon, on leur donnait une petite pousse et oups, la sentence était déjà exécutée. Et c'est vrai, vous pouvez visiter ces petites cellules-là. D'un côté, c'est la vieille ville et de l'autre côté, c'est la nouvelle ville. Regardez-moi, ça, c'est une photo prise du pont de toute beauté. Alors, avec les champs derrière. Et on ne peut pas aller du côté de Ronda sans aller voir l'arène. C'est une des plus belles et des plus vieilles arènes de corrida. On dit que la tauromachie est née à Ronda. Il y a un petit musée sur la tauromachie, les beaux costumes des toréadors. Et vous le voyez ici, au mois de septembre, c'est une des plus grosses corridas qui est encore présentée à Ronda. Alors, vous le voyez, hein, l'arène est encore très, très belle et elle est restaurée, mais
au même décor qu'avant. Et quand vous allez aller dans le petit musée, là, avec toute l'histoire, c'est très impressionnant. Alors, un beau décor du côté de Ronda. On pourra aussi se rendre à Grenade. Grenade, ce qui est vraiment agréable, vous allez voir le fameux côté plus espagnol, hein. On connaît ici les beaux édifices de style espagnol qu'on voit dans toutes les grandes villes de l'Espagne, mais on va aussi retrouver le petit côté musulman. Il y a vraiment un quartier complètement musulman où vous aurez un grand souk, vous allez pouvoir parler avec les gens, faire des achats, bien sûr en négociant beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vraiment agréable de voir cette culture parce que du côté de l'Andalousie, on sent vraiment cette culture musulmane mélangée avec la culture espagnole. Alors, c'est vraiment ça qui est agréable de ce côté-là. Et vous voyez ici la grande cathédrale et on ne peut pas aller du côté de Grenade sans aller voir la Alhambra. L'Alhambra, c'est vraiment le monument arabe le plus important et le plus imposant de l'Andalousie. Et on visitera les châteaux et on visitera aussi les jardins de Generalife. Alors, je vais vous montrer des photos, ça va vous donner une belle idée. Et quand on est du haut de l'Alhambra, on voit la Sierra Nevada qui est toujours en neige et au mois de mai, les pics sont certainement en neige. C'est de toute beauté. Vous avez une vue magnifique sur l'Andalousie et la Costa del Sol. Alors, comme je vous disais, c'est des anciens palais des tsars et des rois d'Espagne et très, très bien entretenus. Ici, on voit le fameux Generalife qui était le palais d'été, qui est un petit peu à côté du vrai palais, et avec ses jardins magnifiques, ses bassins d'eau que vous voyez ici, c'est de toute beauté. Et à la fin du tour de l'Alhambra, on se promène, on peut passer du temps dans les jardins. C'est vraiment très agréable et magnifique. Et comme je vous disais, on est au meilleur temps au mois de mai pour aller voir ces beaux jardins fleuris. Et une dernière ville avant de vous parler de notre hôtel et de ce qu'on va faire pendant notre séjour à l'hôtel, je vais vous parler de Cordoba ou Cordoue en français. Moi, c'était un coup de cœur pour moi du côté de Cordoue. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas nulle part, peut-être à Istanbul, mais une mosquée cathédrale. Et elle fait partie de l'UNESCO, du patrimoine de l'UNESCO. Elle est exceptionnelle. Ça, c'est une photo que j'ai prise. C'est très difficile de prendre une belle photo à l'intérieur, mais vous voyez ici le style musulman avec toutes ses colonnes et ses arches. Et vous le voyez encore mieux ici, c'est de toute beauté. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en plein milieu de ces colonnes, vous avez une petite église chrétienne au tout milieu de ces colonnes musulmanes et de cette mosquée. Donc, elle a déjà été mosquée et cathédrale, et là, elle est les deux. Alors, c'est très, très, très impressionnant et surtout magnifique. On peut se promener des heures à regarder. C'est vraiment impressionnant. Ici, Cordoue, c'est la ville fleurie. Vous allez voir des petites allées comme ça avec plein de fleurs, des balcons, des terrasses avec des milliers de fleurs. Regardez ça. Ça a déjà passé sur Facebook, des photos comme ça, mais ça, c'est la mienne, là. Alors, votre voisine vous demande d'arroser ses fleurs, ça prend quand même une demi-journée. Alors, pour terminer, je termine avec le fameux rocher de Gibraltar qui appartient aux Anglais. Hein, c'est un territoire anglais, une colonie anglaise. À l'intérieur de ce rocher-là, il y a des grottes, des souterrains. C'était vraiment pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a construit ces tunnels souterrains et il y a à peu près là, 50 kilomètres de tunnels dans le rocher. Et il y a beaucoup de miniers canadiens qui ont participé
pour faire ces tunnels et on peut aujourd'hui visiter ces tunnels. Il y a encore 3 hôpitaux, des chambres pour loger des 10 000 de militaires. Il y a des quartiers, le quartier général et tout ça. C'est très impressionnant. Et bien sûr, il y a du beau magasinage. Cette photo-là, j'aime bien la montrer parce que si vous voyez la piste d'atterrissage, parce que les Anglais n'atterrissent pas du côté de Malaga parce que ça prend un passeport ou on passe des douanes, tandis que quand on arrive du côté de Gibraltar, on est en Angleterre. Vous voyez la piste d'atterrissage et il y a juste une route pour traverser. Donc, moi, j'ai été chanceuse. Quand je suis allée, il a fallu arrêter. C'est comme une barrière de train et oups, l'avion passe. Alors, c'est très impressionnant. Je souhaite que quand on ira, il y aura un avion qui va atterrir ou décoller. C'est très, très, très impressionnant. Alors, du côté de Gibraltar, bien sûr, il y a la plage toujours et il y a ces fameux singes. Il y en a des dizaines et des dizaines et il faut faire très attention parce qu'ils aiment bien les sacoches des madames pour aller fouiller dedans. Mais c'est une belle excursion. Alors, vous voyez, je vous ai mis là, rapidement tout ce qu'on pourra faire et il y en a encore. On peut rester à la Costa del Sol pendant des mois et jamais faire la même chose. Ou on peut rester à notre bel hôtel qui jadis s'appelait le Sol House Costa del Sol. Maintenant, s'appelle l'hôtel Ocean House Costa del Sol. C'est de la chaîne Melia que sûrement vous connaissez parce qu'il y a beaucoup d'hôtels Melia dans les stations balnéaires de sud des îles qu'on connaît. C'est une chaîne espagnole, donc il y en a beaucoup du côté de l'Espagne. Et celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Il est chaleureux. Il y a, je vais vous montrer les photos. On a de très belles chambres dans notre allotement. Ici, vous voyez la piscine principale, les 2 piscines principales. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est ces 3 buildings blancs-là, ces édifices-là. Et vous voyez la plage avec la promenade juste en face. Comme ça, vous le voyez très bien. Et vous voyez très bien sur la photo les 2 chiringuitos juste devant l'hôtel et la plage. Alors, on peut passer très bien les 10 jours à juste rester près de la piscine et profiter de la vie de la Costa del Sol. Encore ici, c'est une photo que j'ai prise de ma chambre d'hôtel et vous voyez très, très bien en bas la promenade en bord de mer. Et on peut se rendre à la belle marina qui s'appelle Puerto Marina de Benalmádena, qui est vraiment exceptionnelle avec son architecture. Si vous regardez dans le plein milieu de la marina, il y a des édifices un petit peu au style musulman et tout autour, vous retrouvez des magnifiques restaurants, des belles boutiques, le soir, des belles terrasses, la musique live. C'est très, très, très agréable et c'est surtout une destination très huppée. Vous voyez les beaux restaurants. Et là, je vais vous faire un tour de notre hôtel qu'on a choisi pour ce séjour-là. Alors, vous voyez ici la réception. Un décor minimaliste, mais vraiment au goût du jour. Très, très bien. Et ça, c'est nos suites, parce que notre allotement est en suite. Alors, vous avez un très grand lit ou 2 lits, ça dépend. Et de ce côté-là, c'est la chambre avec le balcon. Et il y a vraiment une porte pour avoir une deuxième pièce qui est le salon avec une petite table et la télé. Il y a des télés des 2 côtés. C'est vraiment très, très, très confortable, au goût du jour. Et vous avez bien sûr une salle de bain complète. Alors ça, c'est notre allotement à nous. Il y a d'autres catégories, mais nous, on a pris vraiment les suites. Le fameux restaurant, comme vous voyez ici, avec une vue magnifique sur la plage, vous voyez, c'est un restaurant buffet, mais très, très, très diversifié. Et nous, dans notre plan qu'on a pris, c'est 2 repas par jour, qui veut dire le petit déjeuner et le souper. Par contre, si on décide d'aller à Malaga un soir et qu'on veut souper en ville, on peut demander le soir d'avant. On a juste à aller à la réception et dire, moi, je ne vais pas prendre le souper, je vais prendre le dîner demain. Donc, on peut interchanger. Il faut
quand même le dire d'avance, mais sinon, ça se fait très, très bien. Et vous voyez ici, le buffet, il est vraiment très varié. Il y a un très beau bar à l'hôtel, à la réception. C'est le bar de la réception où on vous fait de magnifiques drinks, mais aussi il y a de la belle petite musique avec un DJ. C'est très agréable, pas agressif du tout, très, très, très agréable et c'est pour les 5 à 7. Une autre chose que j'ai trouvé très, très, très agréable à cet hôtel, c'est le fameux bar de la piscine ou de la plage parce qu'il est en plein milieu. C'est le snack bar pour le midi. C'est aussi un endroit où il y a une petite piscine et juste à côté où vous voyez la clôture, là, c'est la promenade en bord de mer. Alors, de ce côté-là, il y a beaucoup d'animations le jour et à l'heure du 5 à 7, soit un saxophoniste, un violoniste, il y a les petits El Divo, alors de la musique classique, un petit peu de pièces de cirque. Alors, c'est une belle animation sans être trop. C'est très, très agréable. Et aussi, il y a le fameux food truck Tacos and Tequila. Alors, ceux qui aiment le tequila, il y a des dizaines et des cinquantaines de sortes de tequila et des fameux tacos. Bien sûr, là, on parle de musique, de danse et de tequila, mais pour ceux qui vont là pour plus se reposer, être un peu plus terre à terre, prendre tout ce qui est bon et de peut-être se remettre en forme ou continuer d'être en forme, eh bien, bien sûr, il y a le yoga, le pilates, il y a vraiment un programme sur toute la semaine d'activités physiques et vous avez bien sûr les instructeurs avec vous. Il y a bien sûr le spinning et le gym. Malheureusement, ça, je n'irai pas avec vous. Mais je vais pouvoir vous aider à le trouver, par exemple. Vous voyez ici, parce qu'on a parlé de la piscine animée et tout ça, ici, on est sur le toit de la réception, un rooftop adulte seulement avec la piscine tranquille. Donc, vous comprendrez qu'il y a de tout pour tous. Encore là, on voit la belle piscine. Un petit instant, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Et alors, la belle piscine, la piscine d'adultes. Je voulais vous montrer un petit peu là que si on peut passer des journées du côté de la plage. Ici, j'aime beaucoup ça. Ils ont fait ça des deux côtés. Mettons que vous n'aimez pas ça, aller à la plage, avoir du sable dans vos chaussures, mais que vous voulez vous étendre un petit peu au soleil, regarder les gens passer sur la promenade, eh bien, on a un bel endroit juste en bas de la piscine où on peut se prélasser, puis quand même regarder ce qui se passe. Alors, la belle plage juste en face de l'hôtel et on aura de magnifiques couchers de soleil, l'hôtel le soir. Et ici, je voulais vous montrer comment c'est pas loin de la marina. Vous voyez, on est vraiment sur le rooftop, on voit, et c'est juste ici que tout se passe le soir à la marina. Si on va du côté gauche et on marche pendant 40 minutes, on se rend à Torremolinos, en plein cœur de Torremolinos. Alors, j'ai fait le tour. J'espère que ça répond ou ça vous a donné le goût de partir avec nous. C'est du 11 au 21 mai, 2 repas par jour, à l'hôtel que je vous ai montré, le Ocean House Costa del Sol, avec les vols, les transferts, 9 nuits et beaucoup d'activités surprises que je vous ai préparées. Comme j'ai expliqué en début de présentation, il faut faire vite parce que oui, j'ai 40 sièges, mais j'avais que 2 semaines pour les vendre et là, on est dans la 2e semaine. En fait, j'ai jusqu'au 1er mars pour vendre mon allottement et c'est pour ça qu'on a fait vite, on l'a sorti et là, on fait une présentation et je vous demande de réserver si vous êtes intéressé. Et il y a une chose que je peux être certain, si vous venez, on va avoir du plaisir, on va découvrir la Costa del Sol de la façon que vous voulez la découvrir et je peux vous garantir qu'on va bien manger, on va bien boire et on va bien rire, ça c'est certain. Combien, il y a des gens parmi vous qui ont posé des questions sur
les suppléments simples. C'est vraiment le problème de beaucoup de personnes présentement qui se retrouvent à vouloir voyager, qui sont seules, puis qui n'aiment pas être seules dans leur chambre. Oui, on a des chambres en simple. On n'en a pas beaucoup. J'en avais 4, il m'en reste 2. Le supplément est de 500, juste un instant, je ne veux pas me mélanger, 595 en supplément simple, c'est quand même pas beaucoup, mais si vous voudriez partager avec quelqu'un, vous nous le dites parce que déjà, dans ceux qui m'en ont parlé, je verrais des matchs qui pourraient faire l'affaire. Vous pouvez, je vais me mettre l'entrepreneuse entre les deux. Envoyez-moi un courriel, nathalie.lessard@commercialclubvoyage.com. Et ce qu'on pourra faire, c'est soit vous donner rendez-vous, vous allez prendre un café, ou même tous ceux qui veulent voyager seuls, peut-être trouver quelqu'un. Je pourrais faire un café à l'agence avec quelqu'un qui pourra vous parler du voyage. Alors, ce qui est drôle, c'est que les gens de l'agence qui sont sur l'appel, ils ne savent pas là, que j'ai dit ça. Fait qu'ils découvrent comme vous que je vais vous organiser un café pour ceux qui veulent voyager ensemble. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire de plus en plus, c'est vous trouver des partenaires de voyage. Ce n'est pas une agence de rencontre, on est une agence de voyage, mais on comprend très, très bien le besoin de trouver des gens pour voyager. Alors, je crois bien que j'ai fait le tour. Je crois que Joanne a répondu à des questions. Joanne, est-ce que tu peux revenir? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas de questions. Je peux mettre le formulaire, si vous voulez, de réservation. Oui, parce qu'on a un lien. Joanne va le mettre dans le chat. C'est le lien pour aller s'enregistrer. Et si vous voulez vous enregistrer, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire et puis vous êtes déjà enregistré. Il y aura quelqu'un de l'agence qui va vous appeler pour parler des assurances, parler des modalités. Bien sûr, il faut réserver avant le 1er mars, donner un dépôt de 500 $, mais le paiement final est dû le 1er mars. Donc, on demande de payer au complet avant le 1er mars. Joanne, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va, t'es bonne. Tu veux venir? Viens avec moi. Alors, merci tout le monde. Si vous avez des questions, parce que des fois, on pense à des choses après, vous avez juste à m'envoyer des questions ou à l'agence, à votre agent de voyage. Mais comme je vous dis, il faut quand même faire assez vite. Puis moi, j'ai bien hâte de voyager avec vous. Merci beaucoup. Merci, Joanne.